La caféine est utilisée depuis bien longtemps déjà, puisqu'elle remonte, dans sa manière telle qu'on la connaît aujourd'hui, au XVe siècle, avec les moines du Yémen qui l'utilisaient pour rester éveillés pendant leurs prières. Dans le sport, par contre, son histoire est bien plus récente et c'est dans les années 70 qu'elle commence. C'est à cette époque que les scientifiques ont commencé à s'intéresser à ses effets dans la pratique sportive, puisqu'ils cherchaient à l'époque à savoir si ce stimulant pouvait améliorer l'endurance. Et les conclusions ont été les suivantes. En 1984, le comité olympique a décidé de la mettre dans la liste des produits dopants, considérant que son effet était trop stimulant et trop important par rapport à ceux qui ne l'utilisaient pas. Mais en 2004, après de nombreuses recherches, le statut de la caféine change et elle est donc retirée des produits dopants. Notamment en raison de son utilisation dans la population mondiale et de sa difficulté à en juger la quantité correspondante à un dopage ou non, puisqu'elle est utilisée au quotidien. Cependant, l'Agence mondiale antidopage continue à la surveiller dans les contrôles urinaires en dosant les quantités. Elle n'est donc plus interdite à l'heure actuelle, mais elle reste un sujet présent dans la sphère de l'antidopage.